4e erreur à éviter, être en retard dans Oui. sa préparation de documents. Mise en marché optimale de votre propriété, c'est la stratégie numéro 1. Il faut vraiment que le courtier immobilier, quand il va s'asseoir avec vous, si votre certificat de localisation n'est pas à jour, attendez au pire. Parce que là, on commence à voir de plus en plus des notaires qui ne veulent plus faire de retenue en cas de problématique sur une propriété si le vendeur doit faire des trucs dans la propriété. Et, mettons un exemple, certificat de localisation, il est vieux. Puis là, on a une problématique à l'intérieur de votre certificat de localisation. On est en vente. Votre acheteur peut sortir de l'offre d'achat parce qu'il n'y a pas les bons documents. Prenez le temps de les préparer. Nous, on a vraiment une liste pour vous donner les guides de quelle façon préparer vos documents. Ayez tous en main. Un règlement de zonage, d'usage, votre certificat de localisation qui est à jour, vos comptes de taxes municipales, scolaires, vos servitudes, tout ce qui va toucher la propriété. Plus qu'une propriété est documentée, mieux qu'elle est vendue. Puis une incertitude de la part d'un acheteur qui est coup-ci, coup-ça, va vous rentrer une offre d'achat beaucoup plus basse, c'est sûr et certain. 5e erreur, essayez de cacher un vice. J'ai vu ça à quelques reprises que on se promène sur la propriété pour vraiment aller faire, encore là, la vérification complète de la propriété pour remplir notre déclaration du vendeur. Ce qui est obligatoire lorsque tu vas avec un courtier. Exactement, Hein? obligatoire autant qu'un courtier. Avec un acheteur, avec un vendeur, c'est obligatoire d'avoir les deux, tout dépendant de quelle Et là, tu vois des gens qui essaient de cacher un petit peu le... J'ai des fissures de fondation, mais elles sont pas grosses. C'est écrit fissures de fondation dans la déclaration du vendeur. Oui, c'est écrit, on va le cocher. Et ce qu'il faut savoir, c'est si on est au courant d'un fait, parce qu'oubliez pas, et si vous avez acheté avec un courtier antérieurement, les anciennes fiches, on les voit, nous, au complet. Les déclarations du vendeur, les vieux certificats de localisation, les vieux documents sont là. Et si on fait une recherche que dans votre ancienne déclaration du vendeur, il y avait une infiltration d'eau qui avait été réglée par le propriétaire, il faut la remettre dans votre nouvelle déclaration du vendeur. Ça a été fait. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous êtes de bonne foi. Et naturellement, si vous faites une mauvaise déclaration et on s'en va en bis caché par rapport à l'acheteur, ben, vous pouvez avoir un procès aussi. C'est vraiment important. Puis les jurisprudences ne donnent pas vraiment de chance aux vendeurs qui veulent cacher des choses. Je vous le dis tout de suite, là, ça va vous coûter des milliers de dollars. Soyez prêts, divulguez. Il n'y a pas une propriété qui est parfaite. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, gênez pas pour divulguer. Le 6e point est hyper important. La présence opportune et les commentaires du propriétaire durant les visites. Donc, moi, ce que je préconise toujours, je dis à mes clients, vendeurs, partez de la propriété. Parce que oui, vous êtes émotionnellement lié à votre propriété. Vous avez fait des menus de travaux, changé une plainte, mis un comptoir de quartz, mais l'acheteur, il est avec son courtier. Et lui, son courtier, connaît les besoins complets de son acheteur. Restez pas là, puis vous allez lui donner bien souvent, sans le savoir, des munitions. Même moi, le premier, quand j'ai un client qui est avec mon acheteur, avec moi, quand je dis un vendeur, des fois, puis le vendeur est là, on essaie de le faire parler un petit peu. As-tu eu des offres d'achat? As-tu eu ci? As-tu eu ça? Ben, moi, je travaille pour mon client acheteur. Et donc, le vendeur, quittez la propriété. Si vous ne pouvez pas la quitter, changez de pièce, laissez-nous discuter avec les clients, allez placer la propriété, on les connaît, leurs besoins. N'essayez pas de t'en mêler, là. Essayez pas de vous en mêler, vous allez perdre des milliers de dollars, vous allez donner des stratégies au courtier de l'acheteur et à son acheteur pour avoir un prix plus bas. Ah ben là, je m'en vais, je déménage à telle place. Vous déménagez, personne, on le sait, c'est à vendre. Personne a affaire à savoir pour quelle raison. Et c'est vraiment de laisser le courtier gérer la négociation d'un bout à l'autre. C'est le point le plus important. Puis souvent, les gens, c'est pas qu'ils veulent mal faire. C'est qu'ils veulent intéresser encore plus l'acheteur à sa propriété. Elle se tire une balle dans le pied encore, là.